Il se peut que vous traversiez des moments difficiles en ce moment, mais sachez que vous avez toujours Jésus à vos côtés. En lui, vous possédez le salut éternel, une promesse précieuse qui transcende les difficultés présentes. Grâce à lui, vous avez accès à une paix véritable et à un sens profond du but dans cette vie. Plus encore, par lui, vous avez un accès direct à Dieu, le Père Tout-Puissant. Bien que ces bénédictions ne soient pas visibles à l'œil nu, leur valeur est infiniment plus grande que ce que nous pouvons imaginer ou mesurer. Le psaume 34, 10 déclare « Les jeunes n'y ont manqué ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. » Ce verset nous rappelle que, même si vous pouvez actuellement ressentir un manque ou une insuffisance dans votre vie, même si les difficultés semblent obscurcir les aspects positifs, je vous encourage vivement à regarder plus profondément. Mettez les yeux de la foi et vous découvrirez comment Dieu pourvoit à vos besoins de manière merveilleuse et abondante. Il se peut que nous n'ayons pas de richesse matérielle ici-bas, mais nous possédons des trésors célestes inestimables. Il est possible que les relations que nous désirons ne soient pas toutes présentes dans notre vie, mais nous avons un Père céleste dont l'amour est sans condition. Notre santé peut ne pas être parfaite, mais nous avons l'assurance d'un corps glorifié et renouvelé qui nous attend dans l'éternité. Votre véritable richesse va bien au-delà de ce qui est visible aux yeux humains. Elle réside dans l'héritage éternel que Jésus a acquis pour vous par son précieux sang. Peu importe les défis que vous rencontrez, la grâce de Dieu est toujours suffisante pour vous. Il est possible que vous vous sentiez déçu, que vos rêves aient été brisés, que votre foyer ou votre estomac soit vide, mais si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous découvrirez que votre âme peut déborder de la bonté et de la faveur de Dieu. Il est vrai que cela peut sembler que vous avez perdu tout ce qui était précieux, mais laissez-moi vous dire, vous n'avez pas perdu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez toujours Jésus à vos côtés. Et Jésus, en addition à rien, équivaut à tout. La présence de Dieu est absolument merveilleuse, lorsque sa présence vous enveloppe, vous êtes entouré par un amour pur et inconditionnel. Lorsque sa présence vous entoure, vous êtes protégé, et rien de ce que l'ennemi peut tenter ne peut vous atteindre. Dans la présence de Dieu réside une puissance immense, une puissance telle que vous pouvez accomplir toutes choses par le Christ qui vous fortifie. Une puissance telle que rien n'est impossible. C'est seulement dans les bras du Seigneur que vous trouverez une force divine. C'est seulement en Dieu que vous découvrirez une force qui se manifeste dans votre faiblesse. En lui seul, vous pouvez réaliser toutes choses, car il vous fortifie pour faire pleinement confiance à Dieu. Nous devons nous libérer de tout contrôle. En d'autres termes, il s'agit de renoncer à la confiance en soi ou en quelqu'un d'autre. Vous cessez d'essayer de résoudre les problèmes par vos propres moyens et vous permettez à Dieu d'agir. Vous vous rendez à lui et vous lui confiez le contrôle de tous les aspects de votre vie. Il est crucial d'accepter que, dans le grand schéma des choses, notre contrôle est limité. C'est pourquoi nous plaçons notre confiance dans un Dieu tout-puissant, car nous sommes limités, mais lui ne l'est pas. Nous commettons tous des erreurs dans la vie. Certaines erreurs peuvent être dévastatrices. Un jeune homme sans orientation, sans figure paternelle ou sans amour véritable peut prendre des décisions incorrectes et se retrouver du mauvais côté de la loi. De même, une jeune femme influençable, guidée par ses émotions, peut commettre des erreurs et se retrouver seule avec un enfant, après avoir été trompée par des promesses de mariage et de création de famille. Oui, les erreurs peuvent être douloureuses et également coûteuses. Mais n'est-il pas merveilleux de savoir que nous avons un Sauveur en Jésus-Christ qui, tout d'abord, peut voir au-delà de nos erreurs et, par sa grâce et sa miséricorde, transformer ces erreurs en leçons qui nous bénissent? En second lieu, n'est-il pas merveilleux que nous ayons un Sauveur capable de transformer une situation difficile en quelque chose de bon? Permettez-moi maintenant de clarifier quelque chose, je ne vous encourage pas à sortir et à commettre des erreurs délibérément ou à pécher avec l'attitude que Dieu résoudra tout en votre faveur. Ce n'est absolument pas le cas, car la traduction détaillée de Galates 6h7 dit « Ne vous laissez pas tromper, on ne se moque pas de Dieu. Il ne permettra pas que ses principes soient ridiculisés ou méprisés, ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. » Vous devez donc comprendre qu'il est impossible de vivre dans le péché intentionnel et d'attendre de ne pas récolter ce que vous avez semé. Les erreurs auxquelles je fais référence sont celles qui sont honnêtes, non planifiées, et qui n'ont pas été minutieusement conçues. Nous commettons tous des erreurs, c'est certain. Mais pour celui qui pense qu'il ne pourra jamais se remettre de la douleur et de la culpabilité de son péché, pour celui qui est rempli de sentiments d'inutilité et de honte, la première chose que je veux que vous sachiez est que Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix pour que votre péché, votre erreur, ne vous définisse jamais. La seconde chose que je veux que vous sachiez est que le diable adore condamner. Il aime pointer du doigt et vous faire sentir de la honte, essayant de vous noyer dans la culpabilité. Il est donc important d'être attentif à cela.
vous devez distinguer la différence entre se sentir coupable parce que vous avez été convaincu par l'Esprit Saint et se sentir coupable parce que vous êtes condamné par Satan. L'Esprit Saint convainc, et cela conduit au repentir. Le diable, en revanche, condamne pour vous faire sentir désespéré et sans valeur. Soyez conscient de cela. La troisième chose que je veux que vous sachiez est que Dieu est tout-puissant, bon et miséricordieux. Il regarde le cœur, et si vous commettez une erreur ou péché, il est assez gracieux pour vous relever, vous purifier et vous pardonner. Maintenant, je souhaite aborder le thème de rester ferme dans le Seigneur, ferme dans la foi. Et je commencerai par une déclaration avec laquelle je crois que tout le monde sera d'accord, s'il y a quelque chose dont nous pouvons être certains dans cette vie, c'est le fait que la vie est souvent imprévisible. À un moment, nous sommes au sommet, à un autre, nous chutons. Un instant, tout est bien, paisible et sécurisé, à l'instant suivant, il semble que l'enfer se déchaîne. Vous pouvez être au sommet de la montagne une minute et marcher dans la vallée de l'ombre de la mort la suivante. Mais s'il y a une réalité avec laquelle nous devons nous conformer dans la vie, c'est que la vie est imprévisible. Cependant, je suis tellement reconnaissant que, dans cette vie en perpétuel changement, nous avons un Dieu qui ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il a guéri il y a des milliers d'années et continue de guérir aujourd'hui. Il aimait ceux qui étaient considérés comme impossibles à aimer, ceux qui étaient marginalisés et rejetés, et il continue d'aimer ces mêmes personnes aujourd'hui. Il a prononcé les paroles « Paix, tais-toi », et la tempête s'est calmée. Je crois qu'il peut et va prononcer ces mêmes mots au milieu de votre tempête aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque la vie vous confronte à des défis, vous pouvez rester ferme dans le Seigneur. Ne laissez pas les épreuves de la vie ébranler votre foi en Dieu. Restez ancrés dans le Seigneur, tenez bon et laissez-le mener vos batailles. Il a promis que les eaux profondes ne nous noieraient pas et que, lorsque nous passerons à travers le feu, nous ne serons pas brûlés. Alors, que vous soyez dans la fosse au lion aujourd'hui ou face à Pharaon demain, restez ferme en votre libérateur, qui est Jésus. Nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons compter sur lui et nous appuyer sur lui. Mais je ne suis pas en train de dire que ce sera facile. Je ne dis pas que ce ne sera pas difficile, mais avec Dieu, c'est possible. J'ai déjà eu des moments où je pensais, sérieusement, Seigneur, je viens juste de sortir d'une situation, et maintenant en voilà une autre. Lorsque nous disons de rester ferme dans le Seigneur, cela ne signifie pas que ce sera toujours facile. Ce que je dis, c'est que vous ne préféreriez pas tomber dans les bras du Seigneur plutôt que de simplement tomber en essayant de faire les choses à votre manière? Lorsque vous êtes acculé, ne préférez-vous pas vous appuyer sur Dieu plutôt que sur votre propre compréhension? Face aux défis de la vie, notre impulsion initiale peut être de céder ou simplement d'abandonner. Je comprends qu'il arrive parfois que vous vous demandiez, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ne suis-je pas encore marié? Pourquoi ai-je dû tomber malade? Pourquoi ne puis-je pas gagner autant que les autres? Et bien que nous puissions être stressés et pressés de toutes parts, je voudrais vous recommander quelque chose. Je veux vous donner une formule qui peut vous aider si vous vous trouvez dans cette situation. Je vous encourage à rester ferme dans le Seigneur, car c'est lui qui marche devant vous. Il ne faillira pas et ne vous abandonnera pas, et cela le rend tellement fiable. Cela devrait vous donner la ténacité pour rester ferme dans la foi. Notre Seigneur a un passé incomparable, un passé qui a résisté à l'épreuve du temps. Alors, malgré le chaos, malgré les mariages de tout le monde autour de vous, malgré le « non » reçu après l'entretien d'embauche, continuez à rester ferme dans le Seigneur. Celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la mènera à son terme. Tendez la main vers lui par la foi, soyez constant dans la prière, soyez inflexible dans votre foi et observez-le agir de manière apparemment impossible. Maintenant, ce n'est pas simplement une solution rapide, il faut de la persistance. Vous avez besoin de ténacité pour rester ferme dans le Seigneur, pour tenir bon et croire, pour attendre ce qu'il a promis. Parce que, lorsque vous restez ferme, vous garantissez qu'aucune tentation ne peut vous vaincre. Vous montrez à l'ennemi que vous croyez que Dieu a déjà prévu une issue, même si vous ne pouvez pas encore la voir. Vous avez la victoire garantie lorsque vous restez ferme dans le Seigneur. La question de rester ferme en Dieu est que cela demande de la pratique. Il est nécessaire de mûrir dans la foi pour pouvoir rester stable en tant que chrétien. Vous traversez une épreuve et Dieu ouvre un chemin. Vous rencontrez une épreuve plus difficile et votre foi devient plus forte, mais elle est encore mise à l'épreuve. Malgré cela, Dieu continue à faire un chemin. C'est un processus de maturation de la foi. Et l'une des clés pour faire croître votre foi en Dieu est de cultiver une relation avec Jésus-Christ. Il vous invite à le connaître, à chercher,
frappez et demandez. Mais pour cela, votre effort est nécessaire. Vous devez vous efforcer, vous discipliner pour lire sa parole et prier quotidiennement. Il est essentiel d'avoir une communion quotidienne avec lui. Vous devez compter vos bénédictions et changer votre perspective pour être rempli de gratitude pour tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi il est si important de faire ces choses. Lorsque vous faites de la prière votre pratique habituelle, lorsque vous pratiquez non seulement la lecture de la parole, mais aussi la vie selon la parole, lorsque vous appréciez la bonté de Dieu, cela renouvelle votre foi en lui chaque jour. C'est cela, la maturation de la foi en vivant pour lui chaque jour. Lorsque vous êtes confronté à des temps difficiles, sa parole est gravée en vous. La prière fait partie de votre style de vie, vous avez une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ainsi que vous pouvez rester ferme. C'est le chemin pour fortifier votre esprit, de sorte que, lorsque l'ennemi vous assiège comme une inondation, vous serez capable de rester ferme dans le Seigneur. Je peux vous assurer que, lorsque vous avez une relation établie avec Jésus-Christ, vous trouverez qu'il devient beaucoup plus facile de rester ferme et fort. Cela deviendra votre posture et votre attitude habituelle, faire confiance à Dieu ou courir se cacher et trouver refuge en lui. Je vous encourage donc aujourd'hui à commencer une relation avec le Seigneur, afin que, lorsque les problèmes surviendront, vous puissiez rester ferme dans le Seigneur. Si la vie vous abat et que vous tombez, ne serait-il pas préférable de tomber dans les bras aimants de Jésus-Christ plutôt que n'importe où ailleurs? Ne vous laissez pas définir par un diagnostic ou par les chiffres de votre compte bancaire. Je dois me rappeler que j'ai un Créateur qui a un plan, et le plan de Dieu prévaudra toujours. La volonté de Dieu sera faite. Il a ordonné mes pas et, par conséquent, je ne suis pas seul. Mon commencement et ma fin sont connus de lui, mes hauts et mes bas sont connus de lui, et je marcherai par la foi et non par la vue, croyant que le Seigneur a fait en sorte que mes jours bons surpassent les mauvais. Arrivez au point où vous êtes satisfait et en paix pour dire, « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Tu as dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, et que tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Alors, je me rends et me soumets à ta volonté. » Ne sous-estimez pas le pouvoir du Saint-Esprit, ne sous-estimez pas l'influence du Saint-Esprit. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que nous sommes convaincus du péché, et en tant que croyants, nous devons désirer être remplis, scellés et sanctifiés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle la volonté de Dieu pour nos vies, qui nous enseigne les voies de Dieu, ses principes et préceptes. C'est le Saint-Esprit qui révèle les profondes révélations de Dieu pour nous, qui guide les croyants dans toute la vérité et qui nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous. Donc, ne vous laissez pas tromper, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons l'avoir pour nous guider. Comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Ou, mieux encore, quels sont les effets du Saint-Esprit dans votre vie? Quels sont les signes que vous vivez réellement sous l'influence du Saint-Esprit? Vous avez peut-être remarqué que le meilleur prédicateur du monde, le plus dynamique et charismatique, ne peut pas changer votre vie. Ils ne peuvent pas changer votre cœur, ni prêcher, enseigner ou révéler quelque chose de nouveau qui transforme réellement votre vie. Pourquoi dis-je cela? Parce que pour que quelqu'un change votre vie, il doit y avoir une conviction, une persuasion interne. C'est plus profond que simplement être orienté vers le changement. Par exemple, un médecin peut vous dire que vous devez changer votre alimentation, mais c'est la douleur dans votre corps qui vous persuade de faire le changement et d'écouter le médecin. De même, un prédicateur peut seulement vous dire de passer d'une alimentation de péché à une alimentation de justice, et c'est le Saint-Esprit qui convainc et transforme votre cœur et votre âme pour le repentir. Un évangéliste peut prêcher l'évangile, parler de Jésus-Christ et prêcher le repentir, mais c'est le Saint-Esprit qui vous persuade de changer. Le Saint-Esprit agit en vous et vous persuade de changer votre vie. Aucun homme ou femme sur une estrade avec un micro ne peut vous amener à faire un changement dans votre cœur et dans votre vie. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel et que nous l'accueillons dans nos cœurs, nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Il est intéressant de noter qu'il y a de nombreuses couches dans le Saint-Esprit. Dans Galates 5, entre les versets 16 et 25, nous sommes instruits de plusieurs manières sur la manière dont notre conduite en tant que croyants remplis du Saint-Esprit doit être. Observez ces déclarations. Verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 18, « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit est. » Et la Bible énumère ses fruits. Verset 25, « Si nous vivons selon l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Ce sont 4 déclarations différentes, marcher selon l'Esprit, être conduit par l'Esprit, produire le fruit de l'Esprit et vivre selon l'Esprit.
Toute votre vie en tant que croyant est déterminée, influencée et guidée par le Saint-Esprit. Par conséquent, pour revenir au point initial, c'est le Saint-Esprit, et non le pasteur ou le prédicateur, qui vous convainc de changer votre vie et de vous éloigner du péché, et cela n'est que le début. Pour ceux qui se demandent comment marcher avec sagesse et ne pas retourner aux anciens chemins, le Saint-Esprit vous aidera à le faire. Vous vous demandez peut-être comment éliminer ce désir de péché? Le Saint-Esprit vous aidera à marcher dans l'Esprit et vous donnera la force nécessaire pour lutter contre les désirs de la chair. Comment vivre avec audace en tant que chrétien intrépide dans ces jours mauvais? Le Saint-Esprit vous donnera le pouvoir et l'autorité, il sera votre auxiliaire. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera à comprendre et à découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. La clé pour nous est la disposition. Êtes-vous prêt à être absorbé et rempli par le Saint-Esprit? Allez-vous permettre à l'Esprit de marcher en vous et à travers vous? De plus, le Saint-Esprit vous défie. Il vous défie à faire ce qui est juste. J'entends souvent cette voix douce en moi disant, vous devez prier aujourd'hui. Avez-vous lu la parole de Dieu? Ce n'est pas quelque chose à ignorer. Le Saint-Esprit vous défie à vivre correctement, à vous examiner et à voir ce qui vous empêche de progresser. Il est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit et de le recevoir dans sa vie. La Bible dit dans Éphésiens 13-14, « En qui aussi vous, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est l'art de notre héritage, jusqu'à la rédemption de son acquisition, pour la louange de sa gloire. » Voyez-vous, le Saint-Esprit est notre auxiliaire, notre consolateur. Il nous a scellés, nous marquant comme appartenant à Dieu. Nous sommes identifiés par le Saint-Esprit. Ainsi, si quelqu'un se demande comment marcher avec sagesse et ne pas reculer vers les anciens chemins pécheurs, c'est le Saint-Esprit qui vous aidera à le faire. Le Saint-Esprit sera la force dont vous avez besoin. Peut-être que quelqu'un se demande comment éliminer le désir de péché en lui-même, comment briser ce cycle. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera à marcher dans la pureté et à surmonter ces désirs tentants de la chair. Si quelqu'un se questionne sur la façon de vivre avec audace, de devenir un chrétien intrépide dans ces jours mauvais, sachez que le Saint-Esprit vous donnera le pouvoir et l'autorité, il sera votre aide précieuse. Le Saint-Esprit vous aidera également à comprendre et à découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. La clé pour cela est la disposition. Êtes-vous prêt à permettre à votre cœur d'être envahi par le Saint-Esprit? Êtes-vous prêt à être rempli et guidé par lui, à être conseillé par lui? Allez-vous permettre à l'Esprit de travailler en vous et à travers vous? Je vous encourage à ouvrir votre cœur et à vous remettre entre les mains du Saint-Esprit. Soyez prêt à accepter son intervention dans chaque aspect de votre vie. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit de remplir et de diriger votre vie, vous ouvrez la voie à une transformation profonde et significative. Il est essentiel de se rendre disponible pour cette influence divine et de lui permettre de travailler puissamment en vous, transformant chaque aspect de votre existence selon les desseins parfaits de Dieu.